Argentine, pourquoi et comment? Oh ben là, on ne m'a pas demandé mon avis, puisque j'avais 2 ans quand je suis parti. Eh bien, mon père travaillait à Buenos Aires, il avait trouvé un travail là-bas. Mon père aimait beaucoup voyager. Et nous sommes partis donc à Buenos Aires, et j'ai vécu toute ma vie d'enfant là-bas. Mon père avait des congés tous les 3 ans, et nous revenions en France, passer 6 mois, et j'allais dans un collège français. Alors, ce qui était comique, si vous voulez, et c'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France. Chez nous, on parlait français. J'allais dans un collège français. Je faisais des études françaises. Mais pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres. Tout ça, c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes, la Pampa. Ça, c'était banal. Par contre, la Corrèze. Un jour, j'irai visiter la Corrèze. Les noms des rues de Paris, pour moi, avaient une poésie extraordinaire. Pour moi, les rues devaient s'appeler Rivadavia, Florida, Alvear. Ça, c'était des noms de rues normales. C'était ça. La façon de se nourrir, la façon de s'amuser, ce qui était normal, c'était de mettre des culottes de cheval, des bottes et de monter à cheval. Ça, c'était une chose normale. Et on trouvait un gaucho était une chose tout à fait normale pour moi. C'est quand je suis revenu en France après la guerre que j'ai appris que Chiou 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 Chiou, c'est le cri que partout s'exclament les gauchos. Là, j'étais un peu surpris parce que de mon temps, là-bas, un gaucho avait dit Chiou 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 Chiou, il aurait été trucidé sur l'heure, bien entendu. Mais c'était normal, j'avais des amis qui étaient des gauchos, je montais sur des chevaux, des chevaux de là-bas qui étaient assez nerveux et tout, et il y avait ce mélange. Et puis, malheureusement, mon père est mort, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé à travailler, par nécessité, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui était une usine de caoutchouc. Et je travaillais comme employé aux écritures, j'étais sous aide de l'assistant de l'aide comptable. Et c'est là où on voit que un petit grain de sable, quand il est suffisamment stupide, peut foutre en l'air la meilleure des comptabilités. C'était terrible, ça n'allait pas. Et puis, moi, j'avais toujours envie de faire rire les gens. J'avais envie de faire ce métier. Et vous dessiniez déjà? Oh oui, tout le temps, je dessinais. Vous savez, tous les gens qui font le métier que je fais disent, moi, j'ai commencé en dessinant dans les marges de mes cahiers. Et c'est vrai, et c'est dommage qu'on n'ait pas inversé. On aurait dû mettre en marge ce que nous faisions à l'école et nous laisser la page pour faire le petit dessin, parce que c'est grâce à ça que nous avons pu vivre par la suite.